Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon deuxième point lecture pour le mois de janvier. Et du coup dans ce point lecture j'ai 5 romans ainsi que quelques bandes dessinées à vous présenter. Je vous parlerai donc tout d'abord de ma lecture de De Profondis par Emmanuel Pirotte publié au Livre de Poche. Je vous parlerai ensuite de ma lecture de La Kippa Bleue par David Alouche publié chez Erol. Ensuite ce sera Quand tu descendras du ciel par Gabriel Katz aux éditions du Masque. Après, je vous parlerai de ma lecture de Un si petit oiseau par Marie Pavlenko, publié aux éditions Flammarion. Et enfin, je terminerai avec Un cœur pour deux de Shivone Plotza, publié chez Michel Lafon. Je vais donc démarrer tout de suite avec De Profondis par Emmanuel Pirotte, publié aux éditions du Livre de Poche. C'est un livre que j'ai demandé au Livre de Poche. Je l'avais vu passer à sa sortie en grand format au Cherche Midi et il me tentait beaucoup déjà à l'époque. C'est un roman qui était classé en littérature blanche en sachant qu'il est quand même dans un contexte d'apocalypse. Emmanuel Pirotte en fait nous décrit ici une société dans laquelle Ebola 3 a pris un petit peu le dessus sur le monde et donc le virus a ravagé la planète. Et on va suivre l'histoire de Roxane, qui est une jeune femme qui vit à Bruxelles et qui essaye un petit peu de s'en sortir dans ce contexte-là. Elle s'en sort notamment en vendant des médicaments sur le marché noir avec un ami à elle. Et tout ça va être un petit peu perturbé par l'arrivée de Stella, qui en fait est la fille de Roxane, qu'elle a eue quand elle était très jeune. Et Roxane avait tout simplement décidé de laisser sa fille avec son copain de l'époque et de partir et de ne pas s'en occuper, parce qu'elle se sentait pas capable de s'en occuper tout simplement. Et seulement, donc voilà, son ancien compagnon est en train de mourir du virus et il a décidé de confier sa fille à Roxane, étant donné qu'il l'a retrouvée. Et donc Roxane se retrouve en charge de cette petite fille. On voit qu'au début, les liens sont vraiment très difficiles et très distants, d'autant plus que Stella n'est pas tout à fait une petite fille comme les autres et qu'elle a quand même un certain caractère. Et du coup, voilà, les deux vont se retrouver ensemble et Roxane se rend compte que ce n'est plus possible de rester à Bruxelles et de vivre comme elle le vivait quand elle était toute seule. Et donc elle va décider de partir dans une maison qui appartient à sa famille et qui est du coup plus isolée dans un village. Sauf que cette grande maison est une maison un petit peu particulière et il y a pas mal de légendes autour et on va découvrir tout ça. Alors j'ai vraiment beaucoup aimé toute la première partie à Bruxelles, j'ai beaucoup aimé également quand elles entreprennent le voyage, quand elles arrivent dans le village également, donc vraiment voilà, tout ce qui est du contexte d'Apocalypse m'a énormément parlé et j'ai trouvé que c'était merveilleusement bien écrit, j'ai vraiment beaucoup accroché avec l'écriture d'Emmanuel Pirotte. Après je dois dire que par contre, justement par rapport à ce qui est lié à la maison, on va retourner un petit peu dans le passé et ces moments dans le passé m'ont moins convaincu que le reste et d'autant plus quand sur la fin ça vient un petit peu se mêler avec le contemporain et du coup voilà on a un petit peu deux pans d'histoire différents qui s'entremêlent et parfois c'était un petit peu difficile je trouve de faire la part entre les deux et ça mêlait plus l'histoire qu'autre chose. Donc voilà, j'aurais plus accroché au roman finalement s'il n'y avait eu que la partie, que la dimension d'Apocalypse et s'il n'y avait pas eu surtout ce mélange des temps sur la fin. Après malgré ça, ça reste une vraiment bonne lecture et j'ai trouvé ça vraiment chouette. Donc voilà, je lui ai mis la note de 16/20. Ensuite, j'ai donc lu La Kippa Bleue par David Alouche, publié aux éditions Erol. C'est un roman que j'avais reçu de leur part il y a quelques mois de ça maintenant. Et malheureusement, c'est ma première déception de ce point lecture. Il y en aura une deuxième. En fait, l'histoire de La Kippa Bleue, c'est l'histoire de Sacha, qui est un adolescent, je sais plus, il a 17-18 ans, quelque chose comme ça. C'est un adolescent juif qui a grandi dans une famille extrêmement pratiquante et qui a fait notamment toute sa scolarité dans des établissements particuliers, donc uniquement dans des communautés juives, etc. Donc c'est vraiment très ancré dans sa culture. Seulement Sacha ne croit plus en Dieu et il a décidé de l'annoncer à son père et de partir vivre sa vie loin de ses croyances très ancrées dans la famille. Et en fait donc on va suivre tout ça et nous au moment où on le suit en fait sur les quelques jours qui précèdent cette annonce et donc ça le travaille beaucoup, il se demande comment est-ce qu'il va pouvoir annoncer ça et en parallèle il va partir à Paris et à Paris en fait il va rencontrer des filles et notamment une dont il va tomber fou amoureux et c'est là pour moi que l'histoire se gâte énormément, à savoir qu'en fait Sacha est clairement juste un adolescent qui est super travaillé par ses hormones
et toutes les femmes qu'il croise, il ne peut pas s'empêcher de les détailler de la tête aux pieds et de dire combien elle l'attire et combien elle l'excite. Enfin voilà, et en fait il nous dit ça quasiment en continu. Et même une fois qu'il est tombé amoureux de la fille, et bien, il n'empêche que la moitié des autres filles qu'il croise, il les trouve attirantes et qu'il ne s'empêche pas de le dire et de le penser. Et voilà, et en fait il est vraiment dans ce comportement-là. Et ce qui m'a gênée, c'est qu'en fait, ce comportement n'est jamais reproché ou n'est jamais soulevé comme n'étant pas normal, alors que clairement, voilà, c'est pas normal. Tous les adolescents, heureusement, ne sont pas comme ça. Et voilà, lui, en fait, vraiment, il pense que à ça, et c'est une image vraiment de la femme objet, quoi. Enfin, il n'y a aucun respect là-dedans. Et vraiment, c'est quelque chose qui m'a beaucoup dérangée et qui a fait que j'ai vraiment pas accroché au livre et encore moins à son personnage principal. Donc voilà, du coup, j'ai mis la note de 13 sur 20. Le reste de l'histoire et le questionnement sur la religion, etc., ça aurait pu être intéressant, mais vraiment cet aspect par rapport aux femmes est pas possible. Voilà. Ensuite, j'ai lu Quand tu descendras du ciel par Gabrielle Katz, publié aux éditions du Masque. Donc ils ont été réédités en poche, les deux romans. J'avais déjà lu N'oublie pas mon petit soulier en décembre, et donc il me restait celui-ci. Et je l'ai également reçu de la part du Masque, et en plus je l'avais reçu dédicacé de Gabrielle Katz, ce qui est toujours chouette. Pour ma part, j'avais déjà lu du Gabrielle Katz en fantasy auparavant, avec ses séries Aeternia et Le Puits des Mémoires, ainsi que son roman La Maîtresse de guerre, et j'aime énormément le travail de Gabrielle Katz en fantasy. Le premier roman, N'oublie pas mon petit soulier, j'avais pas forcément beaucoup accroché. En fait, donc, ce sont deux romans policiers et dans les deux, on va suivre Benjamin Varenne, le même personnage principal, mais qui va être à chaque fois embarqué dans une histoire différente. À chaque fois, ça va être des histoires un petit peu rocambolesques avec de la mafia, des meurtres, des histoires également souvent avec des femmes dont il tombe amoureux. Enfin voilà, et j'avais eu un petit peu de mal avec le premier, c'est-à-dire en fait, j'aimais pas beaucoup la fille en question. Qui était un petit peu à l'origine de tout ça, alors qu'en l'occurrence ici, donc dans celui-ci, donc Benjamin Varenne, qui au départ est un acteur raté, va se retrouver embauché comme vigile à l'Opéra de Paris, et il va tomber sous le charme d'une danseuse étoile qui s'appelle Ophélie, sauf qu'Ophélie est suivie par un paparazzi, mais au stade trop, qui la suit vraiment partout, qui lui envoie des messages, qui la prend en photo quand elle ne sait pas qu'il est là, etc. Enfin voilà, c'est vraiment trop. Et du coup, Benjamin Varenne va un petit peu se sentir pousser des ailes et va lui dire qu'il va la protéger. Et tout ça va l'entraîner dans toute une histoire. Ils vont se retrouver également à Venise, comme on peut s'en douter vu le bas de la couverture. Et voilà, donc tout ça va se déclencher. Donc oui, ces romans-ci, si je l'ai plus apprécié, c'est notamment parce que j'ai beaucoup plus accroché au personnage d'Ophélie, qui est une jeune danseuse très drôle et très sympa. Et en dehors de ça, j'ai vraiment bien aimé l'histoire. Elle nous propose de nombreux rebondissements auxquels on ne s'attendait pas. Ça reste vraiment du rocambolesque et du drôle, comme le premier tome, mais je sais pas, celui-ci vraiment j'ai plus accroché que l'autre, et ça a été une chouette lecture, donc voilà, j'ai mis la note de 16 sur 20. Ensuite, j'ai donc lu Un si petit oiseau par Marie Pavlenko, publié aux éditions Flammarion, et pour le coup celui-ci, je me suis demandé si ça n'allait pas être mon premier coup de cœur de l'année. Pour vous situer un petit peu le niveau, en fait, donc, dans ce roman, on va suivre l'histoire d'une jeune adolescente. J'ai complètement oublié son nom. Abby, c'est ça. J'avais le surnom en tête, mais pas le prénom. Donc, elle s'appelle Abigail, donc elle est surnommée Abby, et Abby a eu un accident, et cet accident l'a laissée amputée d'un bras. Elle a déjà passé son bac, je crois qu'elle devait commencer ses études. Et du coup voilà, donc Abby s'est retrouvée amputée, et ça va être une histoire un petit peu autour de la résilience, de l'acceptation de soi, du regard des autres aussi, qui est forcément compliqué à gérer. Et donc voilà, on va suivre toute cette histoire de reconstruction d'Abby. Et en fait, Abby va croiser la route d'un jeune adolescent qu'elle n'avait pas revu depuis longtemps. Ils étaient au collège, je crois, dans la même classe. Et quand ils vont se recroiser, elle va être un petit peu choquée par quelque chose, mais en fait suite à ça elle va recevoir des livres par la poste, et ces livres sont des livres qui ont été écrits par un écrivain, j'ai un trou de mémoire, mais alors qui ont été écrits par un écrivain en fait qui lui-même a été amputé d'une main. Et du coup, quand elle va, donc c'est ça, de Sandras, et quand elle va recevoir ses courriers, en fait, quand elle va lire ses livres, elle va se retrouver,
elle va vraiment se voir dans les livres qu'elle reçoit et ça va beaucoup la toucher et ça va l'aider aussi. Et au final, voilà, on va voir toute cette reconstruction petit à petit, comment ça va se passer. Et c'est une histoire que j'ai vraiment trouvée très touchante. J'ai beaucoup aimé la description des relations dans la famille aussi qui se fait. C'est une famille dans laquelle il y a beaucoup d'humour et qui est vraiment très sympa et qui est super attachante. Le personnage d'Abby est un personnage absolument génial et j'ai également beaucoup aimé le personnage masculin. Donc voilà, ça a vraiment été une très chouette lecture pour moi qui m'a émue à plusieurs moments. Et voilà, ça a vraiment été une très jolie histoire. Je lui ai mis la note de 18 sur 20. Je devais rencontrer Marie Pavlenko puisque j'ai reçu ce livre par Babelio dans le cadre d'une rencontre. Mais la rencontre a été décalée et malheureusement, je ne pourrai pas me rendre à la nouvelle date. Mais voilà, en tout cas, je suis vraiment ravie d'avoir pu découvrir ce roman. Et je vous le recommande très vivement. C'est vrai qu'il a pas mal fait parler de lui déjà, mais je comprends pourquoi. Et du coup, le dernier roman que j'ai lu, il s'agit de Un cœur pour deux par Shivon Plodza, publié chez Michel Lafon. Donc là, ce sont des épreuves non corrigées, mais vous avez un aperçu de la couverture définitive. Il va sortir donc le 24 janvier, aujourd'hui, au moment où je vous filme la vidéo. Et du coup, c'est un roman contemporain adolescent, à nouveau, dans lequel on va suivre Marlo, qui a 18 ans, qui a eu une greffe de cœur. Décidément, on reste dans ce domaine un petit peu médical. Donc voilà, Marlo a eu une greffe de cœur et depuis ce moment-là, en fait, elle sent qu'elle n'est pas vraiment complète et qu'elle n'est pas vraiment elle-même et que pour ça, elle a besoin de savoir d'où vient ce cœur. Elle sait juste en fait que c'est le cœur d'un adolescent qui avait à peu près son âge et qui est décédé brutalement. Et voilà, elle a envie d'en savoir plus, de savoir d'où il vient pour pouvoir comprendre ce cœur et pour pouvoir du coup se comprendre elle-même. Et du coup, on va suivre tout son cheminement là-dedans. Et ça va l'amener à rencontrer plusieurs personnages et on a également sa vie de famille en sachant qu'elle vit seule avec sa mère qui est une végane extrémiste qui tient une boutique végane et qui en fait milite en continu et notamment contre la boutique d'à côté qui est une boucherie. Du coup voilà, on a toute cette vie de famille et elle grandit également donc avec son petit frère qui s'appelle Pip, qui est un petit garçon qui se déguise tous les jours. On va apprendre pourquoi et il se déguise parfois en princesse ou en fée parce qu'il trouve que les filles c'est cool. Et voilà, et j'ai bien aimé ça. Malheureusement pour moi, le gros problème de ce roman, c'est que j'aimais bien l'histoire de départ, les personnages, pourquoi pas, j'aime beaucoup le fait qu'il y ait une grande diversité dedans, mais vraiment pour moi, tout est beaucoup trop caricaturé dans ce roman. Voilà, tout est trop. Les personnages sont des stéréotypes sur pattes. La romance vraiment qui s'installe dedans, je n'y ai absolument pas cru et j'ai trouvé que le personnage masculin changeait du tout au tout et du coup que c'était vraiment pas crédible. Voilà, j'ai vraiment eu beaucoup de mal avec pas mal d'aspects quand même de ce roman. Et du coup, ça n'a pas été une super franche réussite. Alors c'est un roman qui se lit très facilement et j'ai vu beaucoup d'avis positifs dessus. Donc si vous voulez vous lancer, pourquoi pas. Mais c'est vrai que pour moi, j'ai trouvé ça trop classique. Et surtout, je pense que le fait que j'avais lu Un si petit oiseau pas longtemps avant, Un si petit oiseau pour le coup apporte beaucoup de nuances. Et c'est vrai que du coup, c'est pas du tout ce qu'il y a ici. Donc je pense que ça a aussi un petit peu souffert de la comparaison. Même si voilà, on sait qu'il faut pas comparer des livres, mais ça vient forcément en tête à un moment. Et du coup voilà, j'ai eu du mal avec tout ça et je le lisais, je le continuais, mais je me disais mais enfin oui d'accord, mais bon, j'y accroche pas plus que ça, j'aime pas, enfin l'histoire avance pas non plus super vite. Donc voilà, j'ai quand même eu du mal avec ce roman. Il y a juste un passage sur la fin qui m'a vraiment touchée. C'est un personnage adulte qui va s'adresser à Marlo et qui lui explique des choses sur sa vie et sur ce qui se passe dans sa famille. Et c'est un témoignage, si on peut dire ça, qui m'a beaucoup touchée. Mais voilà, c'est vraiment le seul aspect du roman très positif que je retiens. Voilà. Du coup, je lui ai mis la note de 13 sur 20. Je sais qu'il a beaucoup plu comme je vous disais, donc n'hésitez pas si ça vous tente. Mais pour ma part, ça ne l'a pas fait. Et du coup, on va finir avec les graphiques et du coup, on retourne dans du très positif. Tout d'abord, j'ai lu donc Des Lumières dans la nuit par Lorena Alvarez, publié aux éditions Vent d'Ouest. Je l'avais vu passer sur la chaîne de Piketty Bookin et je suis tombée raide amoureuse des planches. Donc Lorena Alvarez est une dessinatrice colombienne. Et du coup, son histoire mélange des planches, on va dire, un petit peu classiques comme celle-ci, et des planches complètement colorées qui sont à tomber par terre. Il faut que j'essaye de vous en trouver, voilà, des planches complètement colorées comme ça, qui sont juste
vraiment vraiment superbe. Alors certes l'histoire est très courte, mais les dessins sont, ouais voilà, les dessins m'ont complètement bouleversée pour ma part et j'ai beaucoup aimé l'histoire. En fait donc on suit l'histoire de cette petite fille qui passe son temps à dessiner et qui du coup ne suit pas forcément beaucoup en classe. Et il va y avoir une petite fille en fait qui va entrer en contact avec elle et qui va lui proposer plein de choses en échange de ses dessins. Et du coup voilà, on a tout ça et en fait c'est vraiment une histoire très métaphorique qui pour ma part m'a un petit peu fait penser au mythe de Faust par certains aspects. Mais voilà, en tout cas c'est une très très chouette histoire et les dessins sont juste sublimes. Le deuxième tome sort en mars en anglais et j'espère qu'il suivra rapidement en français. En tout cas c'est marqué, je crois qu'il s'est marqué dans la bande dessinée que le second tome est prévu pour 2019. Donc voilà, ça arrivera. Après l'histoire est quand même... plutôt complète, on a vraiment l'arc de l'histoire qui est fini, ça coupe pas du tout en plein milieu de quelque chose, mais voilà, en tout cas ça a été une très chouette découverte pour moi, j'ai beaucoup aimé et j'ai mis la note de 18 sur 20. Et après ça j'ai donc fini la série des carnets de cerises, il me restait les tomes 4 et 5 à lire. Pour ce qui est du tome 4, donc on retrouve Cerise et qui va devoir mener une sorte de nouvelle enquête. Pour ça, sa mère va l'emmener en fait dans un manoir qui propose des énigmes à résoudre. Et elle va se retrouver avec une énigme qui contient donc une déesse et un tableau. Et du coup on va suivre toute cette histoire et la mère de Cerise fait également ça pour essayer de renouer les liens avec sa fille qui sont un petit peu plus compliqués en ce moment. J'ai trouvé que ce tome 4 était un tome plus sombre que les tomes précédents et c'est un tome qui m'a beaucoup marqué, enfin ouais, qui m'a quand même pas mal marqué et pas mal émue parce que c'est vraiment une histoire très différente de celle qu'on voit d'habitude. Alors il y a une part de l'histoire qui n'est pas interprétée par tout le monde de la même manière, mais pour moi c'est bien de l'homosexualité féminine, c'est pas forcément le point de vue de tout le monde, mais pour moi c'est le cas, et je trouve ça très chouette d'aborder ça, et d'autant plus dans une bande dessinée jeunesse. Et sinon, enfin, les dessins sont toujours aussi beaux, mais ça c'est la série des carnets de cerises de ce côté-là est vraiment très chouette, les dessins sont super beaux. Et j'ai trouvé oui que l'histoire était très touchante. En fait ça nous ramène dans une histoire avec plein d'artistes qui ont vécu ensemble, qui ont monté des choses, etc. Enfin voilà, typiquement la planche en haut ici je la trouve vraiment très chouette. Et donc voilà, on va suivre toute cette histoire. Et en même temps, donc, il y a la relation avec la mère qui est très forte. Et cette relation avec la mère, ensuite, va être vraiment développée dans le tome 5. Donc, des premières neiges au Perséide, qui ce tome 5, en fait, est un tome très différent des autres dans sa construction, étant donné qu'en fait, il s'axe autour de retour dans le passé. Cerise va essayer de se comprendre un petit peu mieux elle-même, et pour ça, elle va faire un petit peu une sorte de rétrospective de sa vie, qu'elle va faire avec sa maman, et pour essayer en même temps de renouer les liens, et de savoir enfin ce qu'il en est par rapport à son papa. Qui pour elle est partie quand elle avait 4 ans. Et du coup voilà, elle va un petit peu renouer avec tout ça. Donc la couverture est un petit peu traite. Je pensais du coup que le livre se passerait en hiver, alors qu'en fait non, ce sont des retours en arrière en continu et l'histoire au départ se passe en été. Donc bon voilà, c'est vrai que ce choix de couverture du coup et je le comprends pas forcément, mais bon. En tout cas ça a été une très chouette lecture également, et c'est vraiment une très belle fin de série. Je trouve que ces 2 tomes sont quand même plus sombres que les 3 tomes précédents. Et ce sont 2 tomes que j'ai beaucoup aimés, et je leur ai mis également la note de 18 sur 20 à chacun des 2. Sur ce, j'en ai donc fini avec ce point lecture, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres et s'ils vous ont plu, vous aussi. Et puis pour ma part, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Salut!